Et puis quand il partait le soir, il emmenait avec lui tous les souvenirs de films qu'il avait vus. Ouais, il était là, le soir. Il était avec Gérard Philippe, Fanfan la Tulipe et Gina Lollobrigida. Ouais, il les avait là dans sa chambre, enfin dans son gourbi là avec lui. Hein. Voilà. Quelquefois, le soir, la nuit, quand il rêvait à ces films-là, il se voyait dans le camion du salaire de la peur, vous savez. Il est sur la banquette là, entre Yves Montand et Charles Vanel. Ah. Et tous les trois, ils sont en train de ricaner en se racontant la grande bagarre de Don Camillo. Vous savez, ça le fait vivre, ça l'aide à vivre, oui. Et quelquefois, il a même réussi à se faire rencontrer Fernandel, le prisonnier, la vache et l'amant de cette salope de la Diche Terlet. Pour vous dire, elle tourne de force. Hein. Eh bien, il réussissait là. Il les faisait dialoguer entre eux, vous voyez. Il les manipulait. Et puis alors surtout, ce qui l'impressionnait dans ces années-là, c'était les westerns américains. Les westerns américains, c'était les rois de l'écran. Et là, il se revoyait à nouveau aux côtés de Gary Cooper dans Le train sifflera 3 fois. Si toi aussi tu m'abandonnes, ô mon unique amour, toi, nul ne pourra plus jamais rien, non, rien, rien pour moi. Comment pouvait-on écrire de si belles choses? Lui, il aurait aimé chanter. Il se disait, un jour je chanterai avec la voix d'Yves Montand. Probablement. Ça m'arrivera forcément. Et alors, elle, Lucie, elle sentait bien que ce garçon, il adhérait à tout ce qui se passait là. Que pour lui, c'était un éveil qu'il n'avait pas encore connu. Parce que c'est vrai que, bon, lui, le soir, il se retrouvait à surveiller les amours complices de John Wayne et Maureen O'Hara dans Rio Grande. Ouais. Ou bien il tirait son colt à côté de Paul Newman, le gaucher, aux côtés de Pat Garrett. Ou bien alors, il en surveillait une qui l'intéressait aussi, ouais. Oh, alors celle-là, hein, celle-là, elle l'intéressait. Elle avait une façon d'avancer son décolleté, là, pour persuader les gens dans les conversations. Ouais. Jane Russell, vous ne vous souvenez pas de Jane Russell, dans La Belle du Montana? Ah, alors cette Jane-là, elle impressionnait. Elle ressemblait un peu à Lucie.